Amen. C'est lui qui doit être prêché. Quiconque ne prêche pas Jésus-Christ est un antichrist. C'est ça. La Bible ne dit pas il est anti-Dieu. La Bible dit il est antichrist. Précision. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et tout ce qui est contre Jésus-Christ est contre Dieu. Vous voyez? Donc, chers frères, nous sommes là pour parler de Jésus-Christ, de parler de sa parole. Tu peux venir, on va commencer. Oui, oui. C'est Yann, non? Ok. Ta question est la suivante. Pourquoi le frère aurait dit que Dieu ne parle pas aux femmes? Est-ce que la femme ne doit pas prêcher? Peut-être que tu n'as pas bien compris le frère. Il n'a pas dit que Dieu ne parle pas aux femmes. Impossible. Non. Il dit femme ne prêche pas. Clair. Il dit femme ne prêche pas. C'est différent de Dieu ne parle pas aux femmes. Les femmes qui prêchent là, si Dieu il les a parlé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Question. Parce que c'est pas avec elle aujourd'hui que Dieu a commencé à parler. Impossible. Donc, dans la Bible là, nous on n'a jamais vu une femme qui a prêché. Jamais, jamais. Les temps changent, mais Dieu ne change pas. Il vaut 13 ans. La parole de Dieu ne change pas. Tu as compris? La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si les temps changent là, c'est qu'on s'en fout maintenant de la Bible. Si les temps changent là, qu'est-ce qu'ils prêchent alors? Qu'est-ce qu'ils croient? Les temps changent, mais Dieu lui il est éternel. Hébreux 13, 8 ans. Dieu ne change pas. La Bible dit dans Hébreux 13, 8 ans, Jésus-Christ est le même. Est le même. Oui, hier, aujourd'hui, et éternellement. Donc il ne change pas. Et même en disant que les temps changent, ça veut dire que tu es d'accord que la Bible est contre ça. C'est clair. Mais c'était avant. Mais aujourd'hui, en 2022, on met la Bible de côté. En disant que les temps changent, ça veut dire que ce qui est là, on doit le changer. C'est ce que tu es en train de dire. En disant que les temps changent, oui, c'est qu'on doit changer ce qui est écrit. C'est clair, frère. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu vois. Donc, les temps changent. Oui, mais Dieu ne change pas. Les hommes passent, ils meurent. Une génération passe, une autre génération vient. Une génération passe, une autre génération vient. Mais Dieu, lui, il est là. Sa parole est éternelle là. Sa parole est éternelle. La Bible dit la parole du Seigneur demeure éternellement. Et bien un, frère, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, je crois. 1 Pierre 1. Oui, frère. Oui. Deux Pierre 1, plutôt. 2 Pierre 1. Oui. À partir du verset 21. Oui. Car oui, mieux valait pour eux. Oui. 2 Pierre 1 d'abord, 20 à 21. 2 Pierre 1. 20 à 21. 20 à 21. Oui. En effet, si, oui, après s'être retiré. 2 Pierre 1, 20 à 21. Ne pas dire 2 Pierre 2. 2 Pierre 1. Voici le verset 20 ici. 2 Pierre 1. Oui. À partir du verset 20. Oui. Sachant tout d'abord. Sachant tout d'abord. Vous-même. Oui. Qu'aucune prophétie. Aucune prophétie. De l'écriture. On avait dit une prophétie de l'écriture. En d'autres termes, une parole de l'écriture. Ne peut être. Attends d'abord. Une prophétie de l'écriture. Parce que la parole écrite a été inspirée. Amen. Amen. C'est une prophétie. Shalom, frère. Elle est dite par inspiration. Elle a été écrite par inspiration. Shalom. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est une prophétie. Donc la Bible dit, aucune parole de l'écriture, aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet. La prophétie de l'écriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Ne peut être objet d'interprétation particulière. D'interprétation. C'est-à-dire que chacun doit pas interpréter la parole comme lui veut. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le secret
Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui a parlé à travers eux. Amen. Donc ce qui est écrit là, ce n'est pas eux, ce n'est pas par la volonté d'homme. Mais c'est par Dieu. Oh, ce qui est écrit est éternel. Alors c'est frère, oui. Et l'autre papa, 1 Corinthiens 14. Ce qui est écrit est éternel, oui frère. Allons-y, 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33. Oui. Car Dieu n'est pas Dieu de désordre, oui, mais de paix. De paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. On n'a pas dit seulement qu'à Corinthe. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés. Quand on a lu ce verset, il dit non, ça la Bible s'adressait aux Corinthiens. C'est comme s'il y a Bible des Ivoiriens. C'est clair. C'est comme s'il y a Bible des Africains, des Abidjanais. La parole de Dieu est universelle là. 1 Corinthiens 1:1. La parole de Dieu est universelle. Amen. On comprend comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes. Donc s'il y a église des saints en Côte d'Ivoire, oui, cette lettre-là leur est adressée. C'est clair, frère. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Oui. Dans les assemblées. Dans les assemblées chrétiennes, n'a qu'à se taire. Oui, frère. Car il ne l'est pas permis. Il ne l'est pas permis. D'y parler. Dans l'assemblée, elle est prêche. Oh, la prédication, c'est le ministère. Amen. Oh, le ministère là, il est à 5 offices. Il pas du prophète, de l'apôtre, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Shalom, frère. Qu'elle se taise, oui. Qu'elle se taise dans les assemblées. Dans les assemblées. Car il ne l'est pas permis, oui, d'y parler. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit la loi. C'est-à-dire que même dans la loi, ça n'existe pas. C'est clair. Il n'y a pas femme sacrificatrice. Dans la loi, là, il n'y a pas une femme sacrificatrice. Jamais. Qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire. Si elle veut là, s'instruire. Si elle veut instruire ou bien s'instruire. Si elle veut s'instruire. Donc la femme reçoit l'instruction. Merci frère. Ce n'est pas la femme qui donne l'instruction. Impossible. La Bible, si elle veut s'instruire. Sur quelque chose. Sur quelque chose. Si quelque chose qu'elle s'interroge, oui, le mari à la maison, car il est malséant, il est malséant, ce n'est pas bienséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce qu'on doit changer ça? Parce que les époques ont changé. Pourquoi on va changer ça? Pourquoi? Parce que les femmes là, elles sont trop grandes de taille. Ou bien elles sont trop intelligentes. Donc on doit changer ça. Non. Sa fonction profane n'a rien à voir avec la fonction spirituelle. C'est clair, frère. Dans le domaine spirituel, la femme ne prêche pas la parole. Elle ne doit même pas prendre autorité sur l'homme. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. C'est comme ça. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. C'est à cause du péché de la femme, il y a souffrance. C'est clair, frère. Qui t'a dit quand Dieu a créé l'homme là, il avait non. Pour que l'homme passe concours, il va aller à l'école. Il va jouer rugby, boxe. Tout ça à cause d'argent. Il va casser son pied, football, déplacer ses orteils. Il va faire tous les sports qu'il y a sur la terre à cause d'argent pour avoir quelque chose. Non, hein? L'homme était à l'aise. Tout était en harmonie. Amen. Au commencement. Mais quand une seule femme a quitté sa position, c'est à cause de ça, il y a cimetière, il y a combien, il y a morgue. Ma fille. Donc Dieu, quand il a vu qu'une femme a quitté sa place, ça dérangeait tout le programme. Il teste une nouvelle alliance, il dit ok, tes regards se tourneront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est fini. Quand lui-même il est descendu, pourquoi il n'a pas demandé à Ève? Question. D'abord,
Il dit Adam. Adam dit non, la femme. Pourquoi il ne demande pas à Ève et puis il demande d'abord à Adam? Et la femme dit le serpent m'a séduite. Genèse 3, 9. Donc, chers amis, nous ne sommes pas contre les femmes. Une fille de Dieu connaît sa place. Et nous aimons nos sœurs. Amen, amen. C'est comme ça. Celle qui a sa place, Dieu l'aime. Amen. Si elle quitte sa place, elle doit retourner à sa place. Parce que Dieu doit voir chaque chose à sa place. C'est comme ça. Avec Dieu, chaque chose doit être à sa place. Si les étoiles, chacune, elles ont leur place. Oui. Si le soleil, il a sa place, il a sa trajectoire. Il respecte ça. C'est comme ça. Tu vas voir le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Oui. Tu verras, quand les temps changent, le soleil va se relever à l'ouest. Attention. Pour aller se coucher à l'est. Jamais. Ça ne change pas. C'est l'ordre de Dieu. C'est le programme de Dieu. Et dans ce programme-là, la femme est subordonnée à l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme est un chiffon. Non. L'homme est le chef de la femme. Amen. Et en d'autres termes, il est autorité. Il est tête. C'est comme ça. Donc, les femmes qui prêchent, elles ont quitté leur place. Claire. Quelle que soit leur beauté, ou bien l'éloquence qu'elles ont. Vas-y. Dieu s'en fout de ça. C'est ça. Dieu, là, sa parole est éternelle. Il ne regarde pas à l'éloquence des gens. Matthieu 24, 35 ans. Il ne regarde pas à l'éloquence des gens. Il regarde à sa parole. Parce qu'il a exprimé sa volonté dans sa parole. Oui, allons-y. Matthieu 24, 35 ans. Car le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mais quoi? Mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Amen. C'est l'Occident, le diable, si. à travers la pensée des Occidentaux, là, Oui. qui a établi la femme et l'homme sur le même pied d'égalité. Attention. C'est le diable à travers les Occidentaux. Même nos parents africains, avant que la Bible même ne vienne, ils connaissaient un peu Dieu quand même. Shalom, shalom. Ils connaissent ces principes-là. Même en Orient, ils connaissaient ces principes-là. C'est les Blancs, les Occidentaux. Satan les a utilisés pour mettre la femme au même au-dessus même de l'homme aujourd'hui. C'est ça. C'est comme ça. Ça, c'est le diable qui fait ça. C'est ça. C'est Satan. C'est pas Dieu. Question. Monsieur Tabi. Monsieur Tabi. Bon, bonsoir. La ligne question-réponse sur la Bible. Donc, lorsque vous venez, je vous passe le micro. Si c'est une question, vous la posez, le pasteur vous répond. Et si c'est une compréhension, c'est la même chose. Si ce n'est pas le cas, que c'est un débat, vous donnez le thème et on donne le chronomètre, on met le temps. Mais si c'est une question-réponse, vous posez une question, le pasteur prend le temps pour vous écouter. Pendant ce temps, pendant que vous posez une question, le pasteur est tranquille, il vous écoute. À son tour, il ne répond pas comme vous le voulez, mais avec la parole de Dieu. Et pendant ce temps-ci, je constate que vous êtes en train de faire du bruit. Et si vous pouvez vous arracher le micro et vous faire sortir du ring. Et si c'est possible, nous sommes d'accord, vous faire passer le micro. Ok, d'accord. Oui, Question. bon, je voulais poser sur la même question que le jeune a posé là. Pourquoi la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu? Parce que c'est par elle que le péché est rentré. Je voulais vous donner une verset de la Bible. Galates 3, verset 6. Vous-même lisez. Oui, On parle du verset 6. Galates 3. Galates 3. On parle du verset 6. Oui. C'est là-bas on dit femme n'a qu'à prêcher. Ah, il fait qu'on lit seulement. Ok. Galates 3, 6. Oui. Comme Abraham fut... Après le ministère de la femme. Après. La Bible n'a pas, Dieu n'a pas établi femme sa prédicatrice. Jamais, jamais. Dans sa parole, ça n'existe pas. Allons c'est ça, oui. Galates 3, 6.
Comme Abraham crie à Dieu, c'est ça? Comme Abraham crie à Dieu. Galates 3, 26 ou bien Galates 3, 6? 26. Galates 3, 26. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu as dit, Donne-lui. Oui. Il y a une version aussi de la Bible qui dit, mais je ne connais pas. Paraphrase. On dit, partez à prêcher la bonne nouvelle. Allez-y à prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi Dieu n'a pas fait la différence si c'est les hommes qui doivent prêcher ou bien si c'est les femmes qui doivent prêcher? Il dit partez, partez là, ça veut dire. On va voir qui il parlait. Où bien? Bon, d'abord là, Galates 3 que tu as pris 26 là. Ou bien jusqu'à 28. Le texte dit quoi au juste? Préparez son texte de Matthieu 28 là aussi. Oui. Frère, donne-lui le micro. À prêcher la bonne nouvelle. Oui. Pourquoi il n'a pas fait la différence? Et puis il a dit partez, partez. Nous on connaît le verbe. Ok. Reste là, on va lire ensemble. Matthieu 28. Oui. Allez. Et non pas. Allez. Faites de toutes les nations. Allez. Faites de toutes les nations. Matthieu 28, 19. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. C'est ça? C'est à qui il s'adressait? C'est à qui il parle? Sur le micro. Il parle au monde, il ne parle pas à une seule personne. Bon, on va repartir au verset 11, au verset 16. 16 ans. Oui. Les 11 disciples. Matthieu, on est plus dans Matthieu 28. Hein. Toi, tu as sauté sur le verset 19. Parce que tu as vu là-bas partir ou bien aller. Ça veut dire que c'est gâté. Bon, nous, on retourne au verset 16 pour mieux comprendre. Les 11 disciples. Parce que ce que tu as fait, on appelle ça un travail de coupage de route. 16 ans. Tu as coupé la route au verset. Il faut lire le chapitre, tu vas mieux comprendre. Au verset 16 là, il dit quelque chose. Oui. Les 11 disciples. Les 11 disciples. Allez en Galilée. Ils sont allés où ça? En Galilée. Pourquoi 11? Au départ, ils étaient combien? 12. Judas s'est pendu. Donc ils sont restés 11. Les 11, est-ce qu'il y avait femme dedans? Question. Si tu veux, on peut citer leur nom. Hein. Est-ce qu'il y avait femme dedans? Pourquoi? Toi-même là, ça te dit rien. Il prend 12 personnes, même 12e là, il met encore un démon. Il ne met même pas femme pour remplacer le démon. Là. 12 personnes, il n'y a même pas femme dedans. Shalom frère. Donc quand Judas est mort, la Bible dit maintenant les 11 disciples sont allés en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne. Que Jésus les avait désignés. Quand ils l'ont vu, ils se prosternaient devant lui. Ils se prosternaient. Mais quelques-uns. Jésus est qui? C'est fort. Continue frère. Oui. Mais quelques-uns. Voilà quelqu'un lorsqu'il naît, on se prosterne devant lui. Les masses viennent l'adorer. La profondeur. Il guérit l'aveugle se prosterne pour l'adorer encore. À sa résurrection dans lui, les disciples l'adorent. Qui il est? Question. Les gens se prosternent devant lui. Oui, allons-y. Quand tu le vis, il se prosternait devant lui. Oui. Mais quelques-uns. Il doute. Thomas dit, lui doutait. Il dit, tant que lui n'a pas touché, il ne peut pas croire. Oui, frère, allons-y. Et le Seigneur, il dit, Thomas, touche, c'est bien moi. Crois. Et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Oui, allons-y. Jésus s'était approché. Qui est Jésus alors? Leur parlait ici. Leur parlait ici. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. m'a été donné Dans le ciel. Dans le ciel. Et sur la terre. Ça veut dire que s'il y a un autre Dieu, il n'a plus de pouvoir. C'est ça. Il est clair. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais qui lui a donné ce pouvoir? C'est que lui il est resté vide. C'est ça. Il lui a donné tout. Rien laissé. Si tu ne comprends pas ça, que tu étais d'accord. Amen. Comment lui peut recevoir tout pouvoir? Jésus c'est un homme, il a dormi. Comment il a reçu tout pouvoir? Montre-moi un homme qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Abraham a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Question. Quel prophète a reçu tout pouvoir? Question. Quel homme a reçu tout pouvoir? Question. Il est le seul qui a cette autorité-là. Tu as pu, frère. Alors, frère, oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que dans le ciel, là, il a tout pouvoir. Sur terre encore, il a tout pouvoir. C'est-à-dire qu'il commande au ciel comme sur terre. Il est qui? Oui. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Oui. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. C'est à qui il s'adressait? Quand on lit bien. Est-ce qu'il y a une femme dedans? Je vais vous laisser comme... Je ne suis pas venu à mon adresse. Il est venu prochainement et puis on débat sur quelque chose. Ça dit, je ne suis pas d'accord. Mais quand on a lu, là, est-ce qu'il y avait femme dedans? Non, il est préparé. Il est venu dans quelques minutes. Je reviens. Débat verset par verset. Monsieur Patrice. Monsieur Patrice. Oui, frère. Ouais, bonsoir, frère. Bonsoir. Il y a une question qui me tracasse un peu et que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Non, fais-moi face, tu ne t'adresses pas à la foule. C'est à moi que tu t'adresses. Non, c'est à cause de la caméra, quoi. C'est qu'il faut t'asseoir. Si tu es un braqueur, que tu caches ton image, ça n'engage que toi. Si tu veux pas qu'on te filme aussi, on ne t'a pas appelé ici. Parce que ici, nous prêchons et on est suivi partout. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu. Ce n'est pas seulement pour vous. Alors, il y a des gens partout qui aiment Dieu. Ils sont dans d'autres pays même. Voilà. Pose ta question, qui va te tuer ici? Faut te calmer doucement. La question qui me tracasse, c'est quand tu dis la femme ne doit pas prêcher. C'est pas moi qui ai dit ça. Non, la Bible n'a pas dit, c'est toi qui l'as mentionné. Donc moi, où la Bible dit la femme doit prêcher? Maintenant, je viens. Si la femme ne doit pas prêcher, c'est que toi, tu ne dois pas prêcher. Non. Moi, laisse les si là. Montre-moi où c'est écrit que la femme doit prêcher. C'est que tu ne dois pas prêcher. Je vais expliquer. Je ne veux pas explication. Tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un ici. Si chacun vient expliquer là. La Bible dit Acte chapitre 2. On n'incite pas, on parle de Dieu. Mais tu n'as rien à nous expliquer. Montre d'abord le texte et tu peux maintenant argumenter. Tu ne dois pas test, tu dis tu vas expliquer. Alors, on prend. On est venu maintenant, je sais quoi ici. Il y a des gens à l'université là, ils savent faire explication. Chapitre 2. Oui, lui, il a dit l'esprit. Non, laisse, on va s'accélérer. Question-réponse sur la Bible. Débat biblique coranique. Le cher ami, il soutient que la femme doit prêcher. Et nous, notre position, c'est que dans la Bible, là, nous, on n'a jamais vu ça. Donc, on ne peut pas dire amen à ça. Jamais. Nous, on dit à bas. Amen, amen.
Oui, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Allez. Non, le téléphone. Oui, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Viens allumer ton portable, on va aller. Voilà, on va aller. Non. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Oui. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est fini. Amen. Oui. Voilà. Donc quand tu me dis que la femme ne doit pas enseigner, moi, je trouve ça normal. Voilà. Parce que toi et moi, là, nous étions sauvés. Pourquoi? Quand Jésus est venu, il n'est pas descendu en Côte d'Ivoire. Il est descendu en Israël. Je suis d'accord. Voilà. Et pour que la parole arrive en Côte d'Ivoire, il fallait que Jésus aille. Et qui devait venir? C'est le Saint-Esprit. Et Dieu lui-même dit dans sa parole, quand le Saint-Esprit est venu là, il est descendu sur des filles, sur des femmes. Donc, sur des garçons. Donc, on avait la même mission. Et pour aller plus en profondeur, quand tu prends dans la chambre haute là, il y avait 120 personnes. Il n'y avait pas seulement 11 disciples, 11 apôtres. Parmi les 120 personnes, il y avait des femmes. Elles ont reçu l'onction. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Elles ont reçu des dons. Donc, tu ne peux pas me dire que la femme ne doit pas prêcher. C'est normal. Voilà, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Maintenant, je t'écoute. Pour qu'on parte encore. Merci. Pour son respect, faire face à frère. Tu as parlé, je t'ai écouté, non? Hein? Donc, au fait, tu sais. Non, il n'y a pas de souci. Tu as parlé, je t'ai écouté. Ok. J'ai fait. Non, laisse le micro dans sa main, il va rebondir. Merci pour. Ah. Et alors, lorsque tu bouges là, ça agit sur la baffe, la cour de l'interconnexion. On va pas des fois, il prend le micro. Comme lui, il est à l'extrême, c'est comme ça. Mais comme tu as tenu un propos dans les Écritures, tu as cité les Écritures. Donc, on doit descendre dans les Écritures. C'est ça. Parce que ce n'est pas, il est écrit. Il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. Donc, on doit aller pour savoir qu'est-ce qui est réellement écrit. Question. Parce qu'on ne balance pas les versets comme ça. Jamais. Est-ce que tu as bien compris le texte? Question. Est-ce que tu as bien compris? Question. Tu as dit non, les femmes ont des dons. Mais tu t'es pas arrêté à là. Tu as dit maintenant, elles peuvent prêcher. C'est là, c'est là que tu es tombé. On va te montrer que le don n'est pas le ministère. Le don de prophétie n'est pas le ministère prophétique. À la Pentecôte là, les femmes ont reçu le don. Même Marie, mère de Jésus, elle a reçu aussi le Saint-Esprit. Elle a reçu l'onction. Mais qui t'a dit qu'elles ont prêché? Et avec laquelle tu cites là, qui citait ça? Qui citait ça? On va lire tous les chapitres. Et on va prendre les points importants pour te montrer que le fait de parler en langue là, ça ne veut pas dire prêcher. Jamais. Faut le dire. Si c'est parler en langue là, n'importe qui peut parler en langue. Même un cabri, un animal là, dans la Bible là, la nièce de Balaam, est-ce qu'elle n'a pas parlé à Balaam? Question. Donc elle prêche. Comment tu peux dire de telles choses? Chers frères, on va lire acte 1 à 4. À partir du verset 1er. Écoute. Tu es excité. Quand tu parlais, on t'a écouté. Maintenant, dès qu'on reprend la parole, tu n'es plus tranquille. Tu as vu? On t'a dit que le verset que tu as cité là, tu ne l'as pas compris. Tu ne l'as pas compris. Donc, après ton sang-froid pour dire, bon, les frères ont dit, je n'ai pas compris ça. Donc, je veux qu'il m'amène là où je n'ai pas compris. C'est comme ça. Hein? On va avancer. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous
tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Ils étaient 120 à la Sainte-Morte. Oui, frère. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues. Semblables à des langues de feu. Les apparus. Séparant les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis. Du Saint-Esprit. C'est ça notre frère maintenant il attrape. Oui. Et il s'est mis à parler. Il s'est mis à faire quoi? À parler. À parler. En d'autres langues. À prêcher. À parler. À prêcher. À parler. Est-ce que là on parle d'abord de prêcher là? Question. Il commence à parler en d'autres langues. En d'autres langues. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Par le Saint-Esprit. Verset 14. Non, continue. Il y avait un séjour. Il avait un séjour là. À Jérusalem. Des Juifs. Un peu. De toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. La multitude accourut. Et elle fut confondue. Elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler. Les entendait parler. Dans sa propre langue. La Bible dit les Juifs ont prié de toutes les nations qu'il y a sous le ciel. Sous le ciel. Ils entendent des gens en train de parler dans leur langue. Parce que les Juifs, là, ils étaient déportés un peu partout. Ils venaient à Jérusalem pour adorer, et puis après, ils repartaient. Il y avait des Juifs en Arabie. Il y avait des Juifs en Libye, des Juifs en Égypte, dans le territoire crétois, dans le territoire grec, dans le territoire romain. Et tous, là, la Bible dit qu'ils étaient en séjour à Jérusalem. Oui, allons-y. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les entendait parler. On dit toujours parler. Il y a nous, on ne voit pas prêcher là. Continue, oui. Dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient quoi? Les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Est-ce que c'est pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue. On les entend parler dans nos propres langues. À chacun. Dans notre langue maternelle. Dans nos langues maternelles. Il y a des Juifs qui sont nés sur des territoires hors d'Israël. Allons frère. En partie. Le Mède. Et la ceux qui habitent la Mésopotamie. La cité. La Cappadoce. Le pont. L'Asie. La Phrygie. La Pyrge. La Pamphylie. L'Égypte. Il y avait des Juifs en Égypte aussi. Mais ils sont venus ce jour-là aussi. Alors frère, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. La Libye de Cyrène là, il y a des Juifs là-bas aussi. Et ceux qui sont venus de Rome. Et des Juifs même venus de Rome. Juifs. Et prosélytes. Crétois. Et arabes. On les entend parler même en crétois et en quoi? Arabes. Comment les entendons-nous? Parce qu'il y avait des Juifs dans le territoire arabe. C'est que Mahomet a massacré là. Une femme juive l'a empoisonnée. C'est ça. Il y a des Juifs dans le territoire arabe. Il y a des Juifs dans le territoire arabe. Avant la venue de l'islam. C'est eux qui étaient les patrons. Les riches, c'était eux. Shalom frère. Et tous ils sont venus en séjour à Jérusalem pour écouter. Et ils voient aussi que où ils sont nés là, ils voient les langues qui parlent là-bas là. Ceux-là aussi ils parlent ça. Donc ils sont étonnés. Crétois et arabes. Et comment les entendons-nous? Donc il dit comment les entendons-nous? Parler. Prêcher. Parler. On parle toujours de parler. Alors frère, dans nos langues, les merveilles de Dieu, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient, ces autres, que fait-il ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Verset 14. Alors, Pierre se présentait. Ils étaient 120, non? Voilà les gens qui courent, on se moque d'eux. Oui. Les 120, ils sont là. Il y a femme aussi. Oui. Marie de Magdalène là. Dans Acte 1, on a cité le nombre. Mais la Bible dit alors qui? Alors Pierre. Pierrette. Pierre. Oui, se présentait. Il se présente avec les 11. Avec qui? Les 11. Quand Judas est mort, il a été remplacé par un. Donc Pierre est les 11. C'est Pierre et
devant eux. Élevant la foi. Les femmes n'ont rien dit. Jamais. C'est Pierre qui vient maintenant devant eux. Pour dire ce que vous êtes en train de faire moquerie là. Moi je vais vous expliquer ça. Parce que vous voyez des gens en train de parler une langue que vous ne... Ils sont pas de votre... Ils sont même pas de la même contrée que vous, mais pas votre langue. La Bible dit Pierre et les 11. Élevant la foi. Élevant la foi. Et il a parlé en ce thème. Ça là maintenant, ça c'est la prédication qui commence. Amen, amen, amen. Vas-y. C'est maintenant, il va les enseigner. Il va leur présenter le plan du salut. Amen. Vas-y. Alors c'est ça. Élevant la foi. On va aller jusqu'à même, il y a une baptême. Respectez. Alors c'est oui. Élevant la foi. Il y a une baptême, il y a eu même enseignement. On est dans acte 2, hein, on ne sortira pas de acte 2. On ne sortira pas. Alors c'est oui. Élevant la foi. C'est-à-dire on parle, c'est pas les versets comme ça. Amen. Il faut le comprendre d'abord. Alors c'est oui. En ce thème. On en arrive sur ton test. On en arrive sur ton... Il n'a qu'un problème même. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Frère, ici il y a des principes. Tu es venu poser une question. Tu vas pas finir, hein? Écoute, quand il écoute, On tombera pas dans ce piège là. quand il va finir là, tu auras le micro. Que pour dire si tu es d'accord ou pas. Parce que tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu comprends, non? Donc c'est pas la peine de s'aimer le trou. Quand il est en train de parler, attends, il est en train de parler, il va finir de parler. Il ne parlera pas jusqu'à demain matin. Il va expliquer ton test. Attends, non, écoute, c'est pas à toi de lui dire comment il doit expliquer. Non. C'est pas à toi de dire comment il doit expliquer. Tu as donné un test, c'est à lui d'expliquer. Tu as posé une question, c'est à lui d'expliquer. Donc tu le laisses expliquer. Quand il finira, écoute, si tu ne veux pas, tu vas sortir. Si tu ne veux pas, tu vas sortir. Non, il va fuir. Parce que la question qu'il a posée, on a lutté son âme et le diable. Tu as posé une question. Écoute, lui de même là pour te sauver. Tu as posé une question, il t'a écouté. Le diable là te distrait. Dans tes pensées, on dirait qu'il y a mania dedans. Quel genre de chrétien tu es? On lit la Bible et puis tu entres en sa question. Qu'est-ce qui se passe à toi? Écoute, reste tranquille, il va parler. Quand il aura fini, tu auras la parole. C'est pour ça que ça se passe. Ça peut aller. S'il te plaît, mon frère. Ça peut aller. Tu as posé deux belles questions. Non, attends. Non, mais tu auras le temps de répondre quand il aura fini. On ne fait pas du coq l'âne. Tu auras le temps de répondre quand il aura fini. Prends ton mal en patience. La même manière que le Seigneur a pris son mal en patience. Ça va? D'accord. Homme de Dieu. Ok. Tu as posé une belle question. Ta question même est en train d'aider beaucoup de personnes actuellement. Et tu veux tout saboter pour couper le fil de l'esprit. Ça, c'est le désordre. C'est ça. C'est pas bon l'esprit. Si nous, on est dans le fond là, reste tranquille. Quand nous, on va écarrer là, toi, tu vas finir pour redresser les choses. Mais que ça se fasse dans l'ordre et dans le respect. Est-ce qu'on t'a dit que si on finit, on va pas donner un micro? Hein? Tu es venu seul. Laissez afin de supporter, d'écouter la parole, afin de ministère de la femme, c'est un sujet très important. Quand vous allez quitter ici, là, vous allez retenir quoi? Ah, on a écouté deux personnes, Afrique Gaillot, jeudi, qui parlaient sur affaire de ministère de la femme. L'un avait tel argument, l'autre aussi avait tel argument. Quand même, en sortant, vous allez retenir quelque chose. C'est ça qui est le plus important. Alors, c'est oui. Alors Pierre se présentait avec les 11 hommes. Pierre se présente avec les 11. Élevant la voix. Élève la voix. En parlant cet homme. Et leur parler dit quoi? Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Donc Pierre va leur expliquer. Cher ami, on est là, il lit quel verset? Tu as vu?
Bon, c'est pas grave. Vraiment, on veut te sauver. Mais toi-même, tu n'es pas prêt. Quand même, là, quand on cause, on s'écoute. Il faut que tu m'écoutes pour ne pas que tu me reposes les mêmes questions. Si tu ne comprends pas le verset, il faut le paraphraser. Nous, on va te donner le verset. Mais, reste tranquille encore là. C'est pas le moment. Quand tu viens devant nous et puis tu dis la Bible dit. Attention. Attention. On est en éveil en même temps. Parce qu'on ne va pas permettre à ce que les gens entrent avec un faux venin. Jamais, jamais. Le diable avait dit devant Jésus, il est écrit. Mais qu'est-ce qui était réellement écrit? Question. Parce que le diable, quand on lit le diable, il citait mal. Il citait le verset avec son interprétation. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit, il ordonnera à tes anges de te garder. Mais est-ce que c'est écrit là-bas, jette-toi? Si tu trépiches, Dieu va te garder. Oui. Mais il n'a pas dit qu'il faut te jeter. Mais jette-toi, c'est lui qui a mis ça. Non, il a donné d'abord sa pensée avant de donner le verset. C'est ça l'interprétation. Toi, tu prends vos fils et vos filles prophétiseront. Tu attrapes ça et tu dis que les femmes doivent prêcher. Ça, c'est ton interprétation. Sur le verset, nous, on va te montrer que tu es hors sujet. Claire. La parole de Dieu, c'est elle qui sauve. C'est aussi elle qui peut t'égarer. C'est ça. Fais très attention. La Bible, c'est une épée à double tranchant. On ne joue pas la parole de Dieu. Quand tu la cites là, il faut la placer dans son contexte. Amen. Amen. On t'a mis, frère. Les gens ne sont pas ivres. C'est parce qu'une seule parole a été mal interprétée qu'il y a la mort sur terre, au jardin d'Éden. Il a dit, vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Est-ce que tu as dit là? Réellement dit. Réellement là. Où c'est quitté? Question. Mais en disant vous serez comme tes dieux, est-ce que c'était faux? Question. Dieu n'a-t-il pas dit l'homme est devenu comme le Dieu? Non. C'était comme tes dieux. Mais ce qu'il a cité là, est-ce que c'était vrai? Question. L'interprétation qu'il a donnée, il dit vous ne mourrez point. Il a cité l'écriture, mais il a renversé ça. C'est ça que tu es en train de faire. C'est ça. Et on est là crié pour t'aider. Lui qui a parlé au jardin d'Éden, c'est lui qui t'a inspiré à donner cette mauvaise interprétation. C'est ça. On doit corriger ça. On ne joue pas avec ça. La parole, c'est notre fille. Amen. La parole que je vous dis, son esprit et fille. Amen. Alors, frère, oui. C'est ça. Ne sont pas ivres. Pierre a dit maintenant, ce que vous moquez de là, ils ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Mais on dit Pierre. Donc, ça veut dire que c'est Pierre, il y a 11. Les femmes étaient là, mais elles n'ont pas parlé. Jamais. Continue, frère, oui. Comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Oui. Mais, oui, c'est ici. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dieu. Je répandrai de mon esprit. Je vais répandre mon esprit. Si tout tu sais. Dieu ne va pas calculer. Dans le temps de la grâce, là, oui. Tout le monde n'a pas au Saint-Esprit. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas l'esprit. Dans l'Ancien Testament, c'est le prophète ceux qui avaient droit à l'onction. Shalom, frère. Ou bien les sacrificateurs, la tribu de Lévi qui était oint, c'est eux qui avaient droit à l'onction. Précision. Quand quelqu'un veut être roi, on le oint là. C'est l'image de l'onction. Le peuple n'avait pas droit à l'onction. Parce que l'âge de l'alliance c'était dans le pavis, le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur, ceux qui entrent là-bas. Parce que c'est là-bas, il y a la colonne de feu. Amen. Un feu surnaturel. Le souverain sacrificateur entre là-bas une seule fois par an. C'est eux ceux qui n'avaient pas l'onction. Le peuple était dans le pavé, le peuple était dehors. Mais dans la nouvelle alliance, là, Dieu casse ça. Amen. Tu es femme, tu crois, il te donne son esprit. Amen. Parce que c'est sa marque. Amen. Tu es garçon, tu crois, il te donne son esprit. Amen. Tu es juif, tu crois, il te donne son esprit. Amen. Tu es noir, tu crois, il te donne son esprit. Amen. Tu es chinois, tu crois, il te donne son esprit. Amen. C'est la nouvelle alliance. Amen. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Ça, on ne parle pas de prédication de la parole. Jamais, jamais. Dans les prédications, là, tous ceux qui ont pu reçu le Saint-Esprit, là, eux tous se pressent pas. Jamais. On va t'expliquer ça. Donc, on a essayé de faire nous tous après. Donc, tu t'amuses, hein. Vas-y, prends les derniers jours. Un côté, tout fait 7. Tout le monde a l'onction, mais tout le monde ne presse pas. Qui t'a dit ça? Vas-y, oui. Dans les derniers jours, était tout fait 7 ans. Prépare ça. Alors, oui.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça qu'ils ont fait à la Pentecôte. Parce que le parler en langue là, lorsqu'il est interprété, il devient une prophétie. Shalom, frère. Pour dire, celui qui prophétise en tant que ton là, il est au-dessus de celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprétant. C'est que quand tu parles en langue et que tu interprètes là, c'est la même chose avec une prophétie. Ça c'est ton. C'est pas ministère. Jamais. À la Pentecôte là, quand ils ont parlé, tout le monde a compris. Il n'y a pas besoin d'être interprété. Donc c'était des prophéties. Joël 2 là, c'est à la Pentecôte quand il parlait en langue là. C'est ça, Joël 2. Ce n'est pas la prédication de la parole. Jamais. Continue, frère, oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Des miracles en bas sur terre. Du sang, du feu, il va bien défiler. Le soleil se changera en ténèbres et la lune ensemble. Arrivé, avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il va prêcher. Sera sauvé. Il va prêcher. Sera sauvé. Il sera sauvé. Amen. Continue. Au verset 22, homme israélite. Qui parle encore? Pierre. Il dit homme israélite. Oui, homme israélite. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui tu as rendu témoignage. Il n'est pas en train de prêcher comme ça. Il dit homme israélite, écoutez. Jésus de Nazareth, cet homme à qui tu as rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré, selon le dessein arrêté. Il a été livré selon le plan. Il présente la prédestination, le plan du salut. Shalom, frère. Jusqu'à... On est dans acte... On verset combien? Verset 23. Au verset 23. Cet homme livré. De 23 là, jusqu'à 37. C'est discours de Pierre. Il prêche le salut. Jusqu'à qu'on arrive au verset 37. Qu'est-ce qui se manifeste? Verset 37. Après avoir entendu le discours, la prédication de Pierre. Amen. Après avoir entendu ce discours, ici le cœur, vivement touché. Après avoir entendu ce que Pierre a dit là, de 23 jusqu'à 37, ils ont eu le cœur vivement touché. Touché. Et il dit à Pierre. Ils ont dit à qui? À Pierre. Toujours c'est à Pierre. Il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Pas les femmes. Question. On dit, il a dit à Pierre. Ils ont dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Est-ce qu'il n'y avait pas les femmes? Question. Mais il pose question à Pierre et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Un frère. Que ferons-nous? Pierre dit. Bon, tout ce que tu as expliqué là, vraiment, on est touché. Qu'est-ce qui nous manque? Alors Pierre a dit, un frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répandez-vous, et que chacun de vous, soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au verset 44, on dit ceux qui acceptaient. 41, oui. Verset 41, ceux qui acceptaient, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont loin. En aussi grand nombre que Dieu les appellera. La Bible dit ceux qui acceptaient sa parole, furent baptisés. Ils ont été baptisés. Et en ce jour-là, le nom des disciples, augmenta d'environ 3000 âmes. Ils sont augmentés d'environ 3000 âmes. C'est Pierre qui les a évangélisés. Amen. Ils ont posé question aux apôtres. Ils les ont baptisés. Continue encore. Verset 42. Ils persévéraient. Quand ils ont été baptisés, la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement. Dans l'enseignement des apôtres. Où est femme qui a prêché ici là? Question. Où est femme qui a enseigné là? Question. Où est femme qui a évangélisé ici? Question. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Des apôtres. Où est-ce que femme a prêché ici? Question. Il dit non, comme on a laissé cet esprit,
Nous tous on prêche. Ce n'est pas public. Vous ne pas dire que nous on monopolise la parole. Oui, il va attraper ça encore. On va lui donner le micro. Quand il va sortir, on va répondre encore. Montrer le verset. Aussitôt le verset. Excusez-moi, j'étais des passages. Donc moi, c'est le même verset. Donc, je vais aller encore. On peut aller, frère. Excusez, hein? Nous sommes là, on parle de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un mystère. L'homme ne peut pas maîtriser toute la Bible. Je vous dis quelque chose. Ça, c'est un point frère, regarde ici. Voilà. Moi, je vais à vous dire. Faut allumer. Allume. Vous voyez, la Bible dit quoi? Dieu nous dit dans sa parole, il dit de ne pas ajouter une lettre et de ne pas enlever une lettre. C'est pas moi qui ai dit. Il dit dans les derniers temps. C'est-à-dire que dans les temps où nous sommes, les temps mauvais, lui Dieu, il va déverser son esprit sur toute personne. Et quand Dieu dit, un homme de Dieu, un pasteur, on l'appelle comment? Serviteur de Dieu. Mais il dit dans sa parole, il dit serviteur et servant. Il ne s'est pas arrêté seulement sur les dons en donnant la prophétie. Mais il dit, elles seront mes servantes et ils seront mes serviteurs. Donc on dit serviteur. Quand tu rentres dans une assemblée là, hein, il y a le peuple, il y a les diacres et il y a le serviteur de Dieu. Et il y a la servante de Dieu. Je viens. Prépare. Je viens, tiens ton portable. Tiens. Non, j'ai fini de lire, vous n'avez pas vu ça. Oui, c'est le même verset que j'ai lu. C'est le même verset que j'ai lu là. C'est le même verset que j'ai lu au début là. C'est le même verset, vous n'avez pas lu. Voilà. Ah, je n'ai pas encore fini. Il va m'écouter. J'ai parti. C'est pas dépressé sur moi. Écoutez, le monsieur qui servir Dieu là, c'est pasteur. C'est quand on sait Dieu qu'on est. C'est quand on est pasteur, on sait Dieu. Et le reste là, ils ne sont pas serviteurs de. Écoutez-le, hein. Là où il est en train de partir, là, suivez ça très bien. Ok, vas-y. Écoutons-le. Oui. Amen. Vous savez, quand à chaque fois il dit quoi? Il dit non, c'est Pierre, tu venais. C'est Pierre, tu venais. Pierre, c'est le leader. Vous savez, non? C'est à Pierre Jésus a remis là, les clés. Donc c'est Pierre qui est le leader. Donc c'est Pierre en premier qui parle. Je vais ouvrir une brèche pour que vous compreniez. Vous savez, avant que quand Paul a été consacré, établi homme de Dieu, quand Paul est sorti de Jérusalem pour aller dans d'autres contrées, eux, ils avaient leurs coutumes. Et les Israéliens, eux aussi, ils ont leurs coutumes. Donc, quand Paul est allé les prêcher, les évangéliser là, quand les autres apôtres sont venus, ils ne voulaient pas accepter les autres. C'est là Paul a dit à Pierre, ils n'ont pas besoin de s'habiller comme nous les juifs pour dire que non, vraiment, ils sont chrétiens. C'est écrit. Quand il dit, je ne vais pas détailler. Vous voyez, non? Le verset, c'est parce que en fait, je suis venu faire. Pierre et Paul ont parlé d'habillement. Aujourd'hui, on allait veiller. Voilà. On allait veiller. Pierre et Paul ont parlé d'habillement. Frère. Faut lire la Bible, tu vas voir. Lis la Bible, tu vas voir. C'est dit que Yemara finit dans Romain. Non. Mon ami, laisse Pierre et affaire de habits. On est sur le mot servante et serviteur. Parce que dans le texte, là, on dit prophétiser. Quand on a corrigé ça, tu allais te cacher derrière
serviteur et servante. Tu vois que pour prophétiser là, ça ne tient plus. Non. Donc la serviteur et servante là, pour toi, c'est qu'on prêche. Genre, on a fini avant de prophétiser. On est sur serviteur et servante. Laisse-moi parler. Parle. Oui, va dans la parole. Oui. Quand tu me dis prophétiser, tout ça c'est le don. Parce que Dieu fait ces choses étape par étape. Maintenant, moi, ce que je veux que tu comprennes, hein, à ce temps où nous sommes là, l'esprit a été répandu sur tout chair. C'est pas seulement s'arrêter dans les assemblées qu'on dit prêcher. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire qu'il a donné l'ordonnance et l'autorité à tout le monde. Quand tu prends dans la Bible, quand il dit celui tu crois, en mon nom il fera tant. Il n'a pas dit pasteur, il n'a pas dit prophète, il n'a pas dit évangéliste. Il a dit tout le monde. Il dit en mon nom, celui tu crois, voici les miracles qui les accompagneront. C'est-à-dire quand tu es chrétien et tu vis selon la parole de Dieu, tu mets vraiment la parole de Dieu en pratique, Dieu va t'utiliser comme il se doit. Tu comprends, non? Dieu va t'utiliser comme il se doit. C'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, on fait référence à dire que non, c'est l'homme de Dieu, seulement qui a l'onction. Si on n'a pas l'onction, et on va endormir le peuple. Non, c'est faux. Faut m'écouter, frère. Non, il n'a qu'à m'écouter. Tu vois, non? Tu vois un peu, non? Donc, c'est vous te dit, nous, même Joël a dit, vous avez lu ça tout à l'heure, Joël même l'a signifié. Joël a dit dans les derniers temps. Dans les derniers temps, là, Dieu va déverser son esprit tout le monde. Il n'y aura plus d'exception pour dire celle-là n'est pas dedans, lui-là n'est pas dedans, parce que Jésus est venu bannir ça. Toi, tu fais la volonté de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu t'utilise. Il dégage avec toi. Il n'y a pas fait de dire non, c'est lui-là qui est mignon, c'est lui-là qui est bien présentable, élégant, éloquent. Non, Dieu s'en fout de ça. Dieu, c'est l'obéissance. Il s'en fout des sacrifices. C'est pour ça qu'il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu dégage avec toi. Donc, arrêtez de dire non, la femme ne doit pas prêcher. Vous faites une grande erreur. Parce que Paul, même que vous prenez un exemple, c'est pas ce que Paul vous a dit. Quand tu prends dans la coutume des Israélites là, c'est la coutume qu'ils étaient en train d'annoncer. Quand même le Seigneur Jésus même est venu là, il allait dans le temple, le Seigneur Jésus même a pratiqué la coutume des Juifs. Vous ne dites pas ça aux gens. Et quand il a pris les apôtres même mettaient ça en pratique. Tu vas voir quand tu prends dans la Bible là, quand Paul est revenu à Jésus, il s'est fait raser. Est-ce que nous les chrétiens on se rase aujourd'hui? Hein? Il s'est fait raser. Pourquoi? Pour mettre en pratique la coutume des Juifs. C'est à cause de ce comportement, Paul a dit à Pierre sur le débat que celui, quand tu prends, c'est Corinthiens 2, chapitre 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là que Paul a dit ça à Pierre. Donc, Dieu n'a pas de discrimination. Dieu n'a pas partagé. Et dans le monde spirituel, là, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de garçon. L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Donc arrêtez de blasphémer. Ce thème-là, ça me fatigue. Et vous avez dit cacher le visage. Parce qu'il va affronter même les grands bientôt. Voilà. Arrêtez d'endormir le peuple. Voyons, arrêtez d'endormir le peuple. Arrêtez d'amadouer le peuple. Arrêtez de façonner. Ce que Dieu n'a pas dit là. Si tu ne comprends pas le verset, si Dieu n'a pas donné la révélation, le réma là, il faut laisser tomber. Voilà, Dieu utilise chacun comme il veut. Il ne nous utilise pas tous de la même manière. Le don que tu as, ce n'est pas ce qu'il m'a donné. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Donc quand tu ne maîtrises pas, prie Dieu pour que tu fasses grâce. C'est ce que le mentor de mentor Kakou Sévérin disait. Même Kakou Sévérin, le père des nations, a autorisé la femme à prêcher. Non, la femme de Kakou Sévérin prêche aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui as me dit le contraire. Il n'y a pas l'homme qui n'a pas onction dans l'Afrique complète que Kakou Sévérin. Kakou Sévérin, c'est le père de la nation. C'est lui qui a envoyé le réveil sur la Côte d'Ivoire. Sa femme prêche. En tout cas, tu ne peux pas me dire non, que ça ne prêche pas. Arrêtez vos bêtises. J'ai fini. Et reste là, reste là. Reste là, reste là. Non, non, reste là, reste là. On n'est pas pressé. On est sur la parole. La parole de Dieu est éternelle. S'il vous plaît, oh, calmez-vous. C'est nous qui avons la parole. Il a dit des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord.
mais quand même on l'a écouté. On a pris notre mal en patience. Quand il me disait de l'écouter, c'est parce qu'il disait au frère préparer tel verset. Il disait au frère préparer tel verset. Tout ce qu'il a dit là, nous on n'a pas vu un verset qu'il a cité. Ça a été un discours sans appui, sans base. Si vous voulez être honnête, ça a été un discours sans appui. La seule chose qu'on a retenue du verset qu'il a donné, c'est que je répandais mon esprit, même si mes serviteurs et si mes servants. Il dit quand il rentre dans une église, le peuple n'a pas. Le pasteur, c'est lui qui est le serviteur. Donc ça laisse croire que les autres aussi ne sont pas serviteurs. Donc pour lui, quand il dit sur mes serviteurs et sur les servants, c'est que c'est ceux qui prêchent. Les autres ne sont pas serviteurs. Mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore un chrétien. On va te montrer que tous les croyants en Jésus-Christ sont des sacrificateurs. Amen. Tous les croyants. Tous les croyants. La Bible dit quoi? Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Mais est-ce que ça veut dire qu'on prêche? Question. Parce que la Bible, on est sacerdoce royal là. Parce que quand Jésus a dit tout est accompli, la Bible dit le voile est. C'était quel voile? C'est un voile qui séparait le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance et les sacrificateurs. Le lieu saint. C'est là où il y a l'arche. L'arche symbolise Dieu. Quand le voile se déchire, ça veut dire que tout le monde a accès à Dieu. Amen. Tout est accompli. Nous tous, quand on croit là, Dieu nous donne maintenant son esprit. Après, nous dit qu'on est un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 5, 11. On est sacrificateur en tant que croyant. On n'est pas sacrificateur en tant que prédicateur. Amen. Mon ami, après 5 ans, Apocalypse 5, 10. on va te montrer qu'il y a des femmes qui sont servantes, mais elles ne prêchent pas. C'est ça. Tu ne peux pas être peut-être le verset 9. Et on va te montrer que dans le corps de Christ, là, on est tous le corps, mais tout le monde ne prêche pas. 1 Corinthiens 12, verset 7. Ce côté-là, si tu ignores ça, tu es même mort. C'est ça. Procédé. Vas-y, frère, oui. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux, oui, un royaume et des sacrificateurs. Après la Bible, on est un sacerdoce royal. Dans la nouvelle alliance, nous tous, on est sacrificateurs. Mais comment lui, il comprend ça? Question. Comment lui, il comprend ça? Question. Ça veut dire que nous tous, on prêche. Oh! 1 Corinthiens 12, verset 7. Paul va corriger ça d'abord. 1 Corinthiens 12, verset 7. Oui, Corinthiens 12, verset 7. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps. Un corps là, il a des membres, non? Amen. Et c'est une seule fille qui circule dans les mêmes membres. C'est ça. Donc nous sommes le corps de Christ. Il y a un seul corps, un seul esprit. Nous sommes tous le corps de Christ. Continue. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ça veut dire que chacun a sa part. C'est ça. Alléluia. Amen. Chacun a sa part. Amen. Continue. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église. Premièrement. Les apôtres. Secondement. Les prophètes. Troisièmement. Les docteurs. Ensuite. Ceux qui ont le don de miracles. Puis ceux qui ont le don de guérison. De secourir. De gouverner. De parler de langue. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Voici la question qu'on te pose. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Et tous ils sont sacrificateurs, non? Oui. La Bible, nous sommes un sacerdoce royal. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais il pose la question. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Et nous tous on est sacrificateurs. Donc nous tous on doit prêcher. Est-ce que sacrificateur veut dire prêcher? Il pose la question. Est-ce que tout le monde est apôtre? Tous sont-ils apôtres? Est-ce que tout le monde est apôtre? Tous sont-ils prophètes? Est-ce que tout le monde est prophète? Comment tu peux dire ça? Est-ce que tout le monde prêche? Question. Tous sont-ils apôtres? Oui, allons-y. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tout le monde est docteur. C'est ça que tu prêches. Parce que le Seigneur nous a donné son esprit. Donc, on dit chacun pour sa part. Ça veut dire qu'il y a les ministères, il y a les dons, il y a les charges, même il y a les diacres. C'est des charges. Chacun pour sa part. Tout le monde ne joue pas le même rôle. Même les membres du corps de Christ ne jouent pas le même rôle. Tu ne peux pas prêcher que comme nous tous on a le Saint-Esprit, alors tout le monde prêche. Est-ce que tout le corps est bouche? Est-ce que tout le corps est bras? Question. Est-ce que tout le corps est pied? Question. Comment tu peux prêcher de telles choses? Termine, frère. Tous sont-ils apôtres? Tout le monde est-il apôtre? Tous sont-ils prophètes? Lui il dit oui.
Lui, il dit oui. Oui. Tout le monde est apôtre. Tous sont-ils prophètes? Parce que nous tous, on est serviteurs de Dieu. Donc nous tous, on prêche. Parce que nous tous, on a l'esprit. On enseigne. Oh. Alors c'est oui. Tous sont-ils docteurs? Tu ne peux pas être monté. On va te montrer le mot servante envers femme. Mais dans la suite, dans la Bible, tu ne dois pas prêcher. Alors c'est oui. Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don de miracles? Tous sont-ils le temps de miracles? Tous sont-ils le don de guérison? Tous sont-ils le temps de guérison? Tous parlent-ils en langue? Est-ce que tout le monde parle? Tous interprètent-ils? Tout le monde interprète. Aspirons au don spirituel. La Bible nous exhorte simplement à aspirer au don spirituel. Les meilleurs. Les meilleurs. Est-ce que peut-être 9. 1 Timothée 2, à partir du verset 9, je veux aussi. Voici quand une femme est servante là. Voilà ça. Voici le service de la femme. La Bible parle de son devoir domestique. De son vêtement même. C'est sa sacrificature. Sa parure, c'est sa sacrificature. Je veux aussi que les femmes vêtues. Les femmes vêtues. Les femmes quoi? Vêtues. D'une manière décente. D'une manière décente. Une chrétienne doit s'habiller décemment. Amen. C'est sa sacrificature. Shalom. C'est son ministère. Non. Vas-y, frère. C'est pas ça. On voit des femmes en pantalon et prêche. Des sorcières comme ça. C'est d'une manière décente. C'est d'une manière décente. Avec pudeur. Avec un pudeur. Et modestie. Écoute, avec un pudeur et modestie. Ne sépare. Ni de dresse, ni d'or, ni de belle, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Elle doit avoir les bonnes œuvres. Mais c'est ça, tu continue. Comme il convient à des femmes. Comme il convient à des femmes qui font profession. Profession. De servir Dieu. De faire quoi? De servir Dieu. Elle dit qu'elle là, quand elle s'habille bien, oui, elle a une parure chrétienne. Elle fait profession ici de servir Dieu. Elle sert Dieu. Mais on va continuer encore. On est dans le même texte. On va continuer. Alors, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, que la femme écoute l'instruction, que la femme écoute. Si la femme doit écouter, qui doit instruire? Question. On est dans le même texte. Profession de servir Dieu. Mais arrivé sur l'instruction, sur la parole, il dit que la femme écoute l'instruction. Que la femme écoute l'instruction. En silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il ne pas que l'autorité. Mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Il est tombé. La femme ne doit pas enseigner. Monsieur Trabi. Monsieur Trabi. Alléluia. On va se calmer. Laissez. On va rester dans le but. Chers frères, s'il vous plaît, je pense que la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Nous tous on a entendu. Nous on ne dit pas que la femme ne sert pas Dieu. Mais comment toi tu orientes ce service-là? C'est ça qui est le problème. Même il est dit dans la Bible, même les femmes âgées doivent apprendre, même les jeunes filles, à aimer leur mari, à être chaste. Elles doivent apprendre. Mais en apprenant une jeune soeur d'aimer son mari, d'être chaste, d'être réservée, c'est pas, elle ne sert pas Dieu comme ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle apprend Bible pour prêcher? Pour dire Alléluia. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Donc nous croyons que la femme sert Dieu, mais ce n'est pas en prêchant. Même son vêtement est un service.
c'est une sacrificature. Quand elle a ses cheveux naturels, c'est une sacrificature. Amen. Amen. Quand elle a la parure intérieure, la douceur, c'est une sacrificature. Quand elle a l'usage naturel, elle n'est pas dans les maquillages. Parce que quand Dieu a créé Ève, Ève était naturelle. Quand elle est naturelle là, c'est sa sacrificature. Amen. Dieu l'aime. Parce que la beauté, c'est ce qui est naturel. Quelqu'un qui met les maquillages, il veut cacher quelque chose. Vas-y. Elle met les fards. Tout ça là, c'est pour cacher leur faux caractère. C'est ça. Leur sale comportement. C'est ça. Là, quand toi tu vois ça, ça t'attire. Oh, c'est un piège. C'est l'esprit Jézabel. C'est ça. La Bible dit Jézabel, la femme qui se dit prophétesse. C'est elle qui dit elle est prophétesse. Sinon Dieu ne la reconnaît pas. Apocalypse 19. C'est elle qui a mis du phare dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit Dieu l'a donné à des chiens. Les chrétiens, la Bible dit leur mère là, c'est Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Amen. Amen. Une femme est obéissante à son mari, elle touche le cœur de son mari. Amen. Elle a tout gagné par la soumission, en sachant lui parler, en le respectant. Voilà sa sacrifice. Elle reste sert Dieu comme ça. La Bible parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse. C'est de ça il est question. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la femme était chiffon, non. Mais la femme, on doit la respecter. Mais la Bible dit la femme qui fait la fierté de son mari. C'est comme ça, c'est Dieu. On n'a pas dit à la qu'à enseigner. Bâtir mission. Aller évangéliser. Ce n'est pas son rôle là. Jamais, jamais. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car, oui. Adam a été formé. Le premier. C'est Adam d'abord que Dieu a formé. Vas-y frère. Ève ensuite. Ève après. Et ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam qui était séduit. Le diable n'est pas venu vers Adam. Il allait vers la femme. C'est la femme. Parce que c'est qu'en touchant la femme là, il a eu l'homme. Pourquoi il allait vers la femme? Il a fait Adam puis il allait vers la femme. Oui. Il sait qu'Adam est le produit originaire de la création. Amen. Mais il sait que la femme est dérivée de l'homme. La femme était un homme, la Bible a été tirée de l'homme. C'est comme ça, il sait que la femme n'est pas le produit originaire de la création. La femme était créée esprit, oui. Elle, son esprit et l'esprit de l'homme étaient un. Et Dieu a formé l'homme. Mais elle, pour la former, il a fait endormir l'homme et il a fait sortir le corps de l'homme. Donc la femme n'est pas, elle est un produit dérivé. Or, chez les animaux, Dieu a créé le mâle à part. Et la femelle, il a formé plutôt le mâle à part. Et la femelle à part. Mais c'est chez l'homme seul qu'à partir de l'homme, il fait sortir la femme. C'est un produit dérivé. Rien ne peut tomber plus bas que la femme. Claire. Rien ne peut tomber. Quand vous voyez les femmes, on dit caca, c'est la bassesse de la femme. Rien ne peut tomber plus bas que la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a manié la parole en éternel, ça a créé le chaos. Dieu dit là où il y a la parole, mets-toi à côté. Laisse l'homme jouer ce rôle. Et ce n'est pas Adam. Elle a voulu manier la parole en éternel avec Satan. Ça a entraîné la chute. Elle a venu chercher quoi la parole.